Je vais vous donner ma technique pour reconstruire un cheveu abîmé et il y a un ingrédient que j'essaye de chasser au maximum. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super puisque je m'apprête à tourner une vidéo sur mon sujet préféré, les cheveux. J'adore parler cheveux, j'adore m'intéresser à ce qui se fait dans le domaine du cheveu, j'adore prendre soin de mes cheveux. Et vous me posez souvent la question de qu'est-ce que j'utilise sur mes cheveux, quelles sont mes habitudes, quelle marque je recommande, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que je demande chez le coiffeur. Plein de questions souvent, et c'est vraiment des vraies questions parce que des fois, les meufs des réseaux, elles vous disent « On m'a posé plein de fois la question ». Mais c'est pas vrai. Là en l'occurrence c'est vrai et je me suis dit que ça serait mieux de faire une vidéo YouTube que de faire une story voilà, où c'est assez bref. Et là on va vraiment pouvoir rentrer bien dans le sujet. Je pense que je vais vous apprendre des trucs, j'espère. Il y a mon chéri qui est en train de bouger des meubles je crois. Bon, et surtout à la fin de la vidéo, je vais vous donner ma technique pour reconstruire un cheveu abîmé, réparer des dommages qu'il y a eu sur vos cheveux, etc. etc. Donc restez bien avec moi. Si le cœur vous en dit, venez me rejoindre ici. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous êtes au courant. Et puis n'hésitez surtout pas à me laisser un pouce comme ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas coiffeuse, même si j'aurais bien aimé. C'est juste un partage de ce que moi je fais, voilà, puisque c'est ce qui m'a été demandé. Je ne suis pas irréprochable non plus avec mes cheveux, je fais des mèches, j'utilise de la chaleur, sèche-cheveux, lisseur, boucleur, mais c'est là où je pense que la vidéo va être intéressante, puisque c'est prendre soin de son cheveu en le maltraitant également. Bien évidemment, il y a un facteur qui rentre en compte pour un cheveu en bonne santé, ça va être la santé physique et mentale. Si on a des carences, forcément les cheveux ils vont pas être au top de leur éclat, même on va risquer de perdre des cheveux. Il en est de même pour des périodes où on est déprimé, où on est très angoissé. Malheureusement voilà, c'est pas ce que je vais traiter dans cette vidéo là. Nous, ce qu'on va traiter, ça va se faire en plusieurs étapes. Déjà je vais vous parler de ce que je demande chez le coiffeur en termes de coupe, de couleur. Et ensuite, ça va être tout ce qui est routine, capillaire. Et en fin de vidéo, ça sera vraiment les soins plus poussés que je fais à mes cheveux. Alors, c'est parti! Donc la première partie, c'est quand je vais chez le coiffeur, qu'est-ce que je demande? Je demande pas tout le temps exactement pareil, mais bon, ça se regroupe assez souvent. Au niveau de la longueur, j'y touche pas trop, je coupe les pointes quand il faut couper les pointes. Puis voilà, quand il y a des fourches, il faut les enlever tout simplement. Je bannis tout ce qui est effilé. Il y a quelques temps, j'allais chez un coiffeur qui me faisait des effilés, donc c'était super beau quand je sortais de chez le coiffeur. J'avais un beau wavy effilé, enfin ça faisait très très joli. Et puis passer quelques shampoings, c'était moche. Je me retrouvais avec des queues de rats. Et là, depuis 2 ans, je vais chez un autre coiffeur. Et petit à petit, on rattrape cette petite cata capillaire que j'ai eue. Donc vraiment, les filles, les filets, oubliez. Ne demandez pas d'effiler parce que ça vous tue le cheveu, ça vous fait perdre toute la masse au niveau des longueurs. Donc vraiment, c'est un truc à pas demander. Ensuite, au niveau de la couleur, donc bon, moi ma couleur en haut, elle est naturelle. Ce que je fais, c'est des balayages. J'ai pas de référence exacte puisque je fais entièrement confiance à mon coiffeur. Au niveau des dosages, des codes, enfin je sais pas, pour moi c'est du charabia tout ça. Ce que je demande en général, c'est des balayages effet coup de soleil. Et c'est ce qu'ils appellent eux le hair contouring. Alors en fait ça va être un balayage, enfin ça va être des mèches, mais qui vont être plus insistées au niveau des longueurs et au niveau de l'avant du visage. Je sais pas si vous voyez, voilà, notamment sur les mèches de devant là, j'ai les cheveux un peu plus clairs, ça reproduit l'effet du soleil sur les cheveux. Voilà, ça fait genre je rentre de vacances alors que je suis pas partie en vacances. Vous voyez? Je demande souvent des balayages froids, donc au début ils sont très froids, mais au fur et à mesure ça a vite tendance à devenir plus chaud, plus caramel, donc c'est pour ça que je demande des trucs très froids. C'est des patines qui me font, c'est pour pas me retrouver rousse, même si le roux est à la mode en ce moment, mais moi j'aime pas trop les reflets roux sur mes cheveux à moi. Je demande à ce qu'ils partent pas trop de la racine le balayage également, tout simplement parce que moi le balayage je vais le faire une fois par an, genre.
ou grand maximum 2 fois dans l'année. Je suis pas du genre à aller chez le coiffeur tous les 2 mois pour me faire des retouches aux racines, etc. etc. Donc je demande un truc qui soit bien fondu et qui vieillisse correctement quand les cheveux vont repousser. Et il faut savoir que j'ai commencé à demander des balayages le jour où j'ai vu mon premier cheveu blanc. Bon, ça arrivait assez tôt, je sais plus quel âge j'avais, mais bon, j'ai vu que j'avais un cheveu blanc, je me suis dit, meuf, si tu fais des mèches un peu plus claires, etc., un balayage, ben, ça se verra moins. Et en effet, ça se voit moins. Donc bon, ben, peut-être qu'il y a un jour où je pourrai plus ruser comme ça. Mais là, à vrai dire, si j'ai quelques cheveux blancs par ici, ben, vous n'allez pas les voir puisque ces mèches-là sont très claires de base. Donc voilà. On passe à la partie suivante, donc c'est plus ce qui va être produit, routine, etc., etc. On va parler d'abord du lavage des cheveux, moi ce que j'utilise, pourquoi. Je vais vous montrer moi ce que j'utilise, mais il faut sachez que... Il faut sachez qu'il s'est pris des râteaux phénoménal. Je change à chaque fois de gamme ou de marque, voilà, j'aime bien alterner pour pas que mes cheveux s'habituent trop à un shampoing et un après-shampoing, mais il y a des critères quand même que je sélectionne à chaque fois. En ce moment, moi j'utilise ça, c'est de la marque Urban Kératine. Il faut savoir que c'est une marque marseillaise, donc je suis encore plus fière d'utiliser cette marque. J'ai connu cette marque il y a bien 2 ans, j'avais testé plusieurs gammes déjà et j'avais trop kiffé, donc j'y reviens assez souvent. Et là en l'occurrence c'est pour embellir les reflets blonds, parce que les mèches, voilà, vous connaissez. Mais comme je vous disais, je change souvent de produit. Il y a juste un critère qui ne change jamais quand j'achète un shampoing. Dans les rayons shampoing, je suis toujours en train de regarder la composition. Et il y a un ingrédient que j'essaye de chasser au maximum. C'est tout ce qui est sulfate. Sur les compositions, ça va être ce qui est sodium laureth sulfate ou SLS. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc en fait, les sulfates ou sodium laureth sulfate, c'est tout ce qui est tensioactif, ce qui va faire que le shampoing va être très moussant. Et c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est shampoing, gel douche, savon, même liquide vaisselle, des trucs comme ça. En gros, c'est ce qui va faire que quand vous allez mettre votre shampoing, ça va bien mousser et vous allez être contente parce que vous vous dites que ça nettoie bien vos cheveux. C'est ce qu'on pourrait se dire, mais en réalité c'est pas si bien que ça puisque c'est assez décapant et irritant. Donc déjà si vous avez le cuir chevelu sensible, il vaut mieux éviter parce que ça peut vous irriter le cuir chevelu et la peau, donc pas top. Ensuite c'est assez agressif pour le cheveu en lui-même, ça va le décaper, donc le cheveu il va en souffrir. Et moi je limite le sodium laureth sulfate ou SLS. Tout simplement parce que j'ai le cheveu coloré ou méché et que ça va m'enlever de l'éclat à mon balayage et j'ai pas trop envie, voilà, puisque si je me fais des balayages c'est pour que le résultat soit joli. Et ensuite il faut savoir aussi que pour celles qui font tout ce qui est lissage brésilien, lissage au tanin, lissage japonais, lissage je ne sais quoi, ça va diminuer les effets de votre lissage sur le temps, donc c'est clairement contre-productif. Du coup, moi c'est une substance que j'essaye d'écarter au maximum quand je m'achète des shampoings. Donc moi souvent les shampoings je les achète chez Bleu Libellule, c'est une boutique vraiment spécialisée dans le cheveu où ils vendent aux particuliers et aux professionnels. Mais vous pouvez très bien retrouver des bons shampoings en supermarché également. Pour être sûr de prendre le moins de risques possible, je vous conseille d'aller dans les rayons bio ou un peu plus clean, naturel. Voilà, les compositions seront moins dégueulasses que les shampoings classiques que vous allez retrouver dans les rayons habituels de vos supermarchés. Et pour celles qui utilisent des shampoings vraiment lambda des supermarchés, ou même il y a des grandes marques pour les cheveux, type Kerastase, qui ont des shampoings qui sont bourrés de SLS et même de silicone, et que vous voulez passer à quelque chose un peu plus clean, il faut pas vous étonner, au début ça va vous faire bizarre. Le shampoing il mousse moins, on a l'impression de moins laver le cheveu, donc les premières fois ça peut paraître un petit peu bizarre, mais au fur et à mesure on s'habitue et le cheveu nous remercie, donc voilà. Ensuite j'utilise souvent des après-shampoings ou des masques. Le masque est dans ma salle de bain, j'ai la flemme d'aller le chercher, mais c'est la même gamme. J'alterne après-shampoing, masque. Je crois que j'ai tout dit sur les produits que j'utilisais, j'ai tout dit, mais ce que je vous ai pas dit c'est comment je les utilise, puisque le comment j'utilise mes produits est aussi important, voire même peut-être encore plus important que quels produits j'utilise, vous voyez?
Déjà, le plus important, ça va être le shampoing, comment on applique du shampoing. Je suis vraiment en train de vous dire comment on applique du shampoing. Non, en réalité, c'est quelques petites astuces, je sais pas si vous le saviez ou pas. Le shampoing, on applique sa quantité de shampoing sur la main. Moi, ce que je fais après, c'est que je mets un petit peu d'eau et je frictionne comme ça. Je fais mousser le shampoing, je le mets pas directement sur ma tête. Après, on se masse le cuir chevelu, voilà, on applique bien le shampoing. Sur le cuir chevelu, je ne viens jamais frotter le shampoing comme ça directement sur les longueurs et les pointes. Ça sert à rien, ils ont pas besoin d'être massés. Donc je m'occupe bien du cuir chevelu et ensuite je rince. Et quand je rince, toute la matière nettoyante, elle va se déplacer sur les longueurs et les pointes. Donc ça va les nettoyer sans trop les agresser. Je répète l'opération 2 fois. Parce que moi je trouve que c'est au bout de 2 fois que mes cheveux sont bien nettoyés. La première fois, ça va vraiment enlever toutes les impuretés, la saleté quoi. Et la deuxième fois, j'ai l'impression que c'est là où mon shampoing va avoir son action. Donc là, en l'occurrence, si c'est un shampoing pour entretenir ou embellir mon blond, ce sera au bout de la deuxième application que l'action elle va vraiment intervenir. Pareil pour les shampoings hydratants. Ensuite, quand on masse le cuir chevelu, on masse. Ça sert à rien de frotter comme des folles et de se décaper la tête. Voilà, on fait des mouvements comme ça. Comme chez le coiffeur en fait, voilà. Il y a même aussi des brosses. Attendez, je reviens, je vais vous chercher la petite brosse pour masser le cuir chevelu. A few moments later. Voilà, c'est une brosse comme ça, avec des petits picots en plastique, en silicone, je sais pas en quoi c'est. Vous mettez vos doigts là et ça va vous permettre de faire un massage crânien, donc c'est cool aussi. On en trouve de partout. Je sais que j'en ai vu chez Normal, voilà, si vous en voulez une pas chère, vous pouvez aller chez Normal. Et ensuite, l'étape après shampoing ou masque, et là, à contrario, ça sera sur les longueurs et les pointes et pas sur le cuir chevelu. Bon, ça vous faites comme ce qui est écrit sur la notice. Je pense que je vais rien vous apprendre. Ah, j'ai la bouche pâteuse. Il faut que je boive de l'eau, là, j'ai la bouche tarpin-pâteuse. Ça donne hyper soif de parler. Waouh! Ensuite, bien évidemment, une fois que mes cheveux sont shampouinés, après shampouinés, que je suis sortie de la douche, je vais les sécher soit à l'air libre, soit au sèche-cheveux. Comme je me lave les cheveux le soir, je me sèche souvent les cheveux au sèche-cheveux puisqu'il ne faut pas dormir avec les cheveux mouillés, c'est pas bon pour le cuir chevelu, c'est pas bon pour le cheveu parce qu'il faut savoir que le cheveu, quand il est mouillé, c'est là où il est le plus fragile. Donc le frottement de la tête d'oreiller, du lit, du matelas, de ce que vous voulez sur un cheveu qui est mouillé ou humide, ça va créer des dommages à vos cheveux et ces dommages, donc des dommages et ces dommages... Rime riche. Non, donc ça sera moins pire de vous sécher les cheveux au sèche-cheveux que de vous coucher avec les cheveux mouillés ou humides. Donc moi ce que je fais, c'est que j'applique un protecteur de chaleur. J'en ai plein des protecteurs de chaleur. En ce moment, je suis sur cette crème. En fait, c'est une crème en pchit. Je vais vous le montrer, c'est la marque 7e élément, c'est une marque qu'on retrouve chez Bleu Libellule également. Je vous jure que la vidéo elle n'est pas en partenariat avec Bleu Libellule. C'est une crème qui va démêler, qui va hydrater et qui va protéger les cheveux de la chaleur. Donc voilà, tout ce qu'on veut quand on sort de la douche, j'applique ça. Ensuite je brosse puisque ça démêle et puis ça va permettre de faire pénétrer le produit bien de partout, de bien le... Comment on dit ? De bien le répartir. Et après, voilà, je peux utiliser mon sèche-cheveux. Moi, en général, le sèche-cheveux, je le mets pas sur la puissance maximale. Je le mets pas sur froid non plus, puisque bon, le but du jeu, c'est que ça aille un peu vite, mais je le mets pas au max. Donc voilà, entre les deux. Et je sèche mes cheveux, tout simplement. Si après, je dois les lisser ou les boucler, je les lisse ou je les boucle. Une fois que j'ai lavé, séché, stylisé mes cheveux, j'applique soit un sérum, soit en ce moment, j'utilise cette huile là de la marque Effiderm que je vous avais présentée en story. J'en mets vraiment pas beaucoup, mais c'est voilà, pour apporter une touche de brillance supplémentaire et encore plus d'hydratation. Voilà. Et on a fait le tour. Maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Comment on répare son cheveu. Là on va passer à un niveau supérieur et je peux répondre à cette question grâce à ma meilleure découverte cheveux de l'année, du coup c'était 2021 mais c'était fin 2021 donc on va dire 2022, c'est ce produit là K18
Bon, il faut savoir que le produit n'est pas donné, il est aux alentours d'une 60aine d'euros pour 50 ml. Je vous mets la main à côté comme une vraie youtubeuse pour vous montrer ce que ça fait. Si j'enlève le capet, c'est encore mieux. Donc c'est un petit produit qui est assez coûteux, mais moi je trouve que ça vaut le coup puisque mes cheveux, je leur fais la misère quand même. Comme je vous ai dit, je les lisse, je les boucle, je les sèche au sèche-cheveux. Je fais plein de coiffures où je mets des élastiques et tout, donc bon bah ils méritent bien que je mette une 60aine d'euros 1 ou 2 fois dans l'année pour leur faire du bien. Surtout que bon bah ça dure assez longtemps, vu que vous allez le voir, il faut utiliser une toute petite quantité de produits, donc voilà. Asseyez-vous bien, ça va être un petit peu technique. J'ai fait mes recherches à côté pour vous expliquer la chose au mieux, puisqu'au début moi on m'a vendu ce produit là comme un produit miracle, mais tant que j'avais pas compris pourquoi ce produit était miracle, je pouvais pas y croire. Donc en fait, K18, c'est une marque qui a breveté un peptide qui a un nom très très compliqué, très très scientifique, que je vais vous noter quelque part par là ou par là, enfin voilà, mais qu'ils ont appelé K18 peptide. C'est un peptide qui va permettre de traiter le cheveu vraiment en profondeur. Alors, installez-vous bien, je vais vous expliquer comment est composé un cheveu pour que vous puissiez comprendre comment un produit peut restaurer un cheveu. Je vais essayer de faire les choses simples parce qu'à un moment donné, on n'est pas en terminale S au cours de physique-chimie. Voilà. Je vais vous mettre une illustration du cheveu. Donc le cheveu, il est composé de plusieurs couches. Il y a la moelle, c'est la partie centrale qui ne va pas nous intéresser. Ensuite, il y a le cortex, donc c'est la partie la plus imposante du cheveu et c'est ce qui va conférer au cheveu toutes ses propriétés, donc couleur, élasticité, souplesse, etc. etc. Et ensuite, c'est enveloppé par une cuticule ou on appelle ça aussi écaille. Souvent on parle d'écaille. On va resserrer les écailles, on va ouvrir les écailles du cheveu. Voilà, c'est cette partie-là. C'est ce qui protège le cheveu, ce qui l'imperméabilise. Là on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du cheveu, tout ce qui est kératine, etc. etc. Donc en fait, pour vous simplifier la chose, on a des chaînes de kératine. C'est des chaînes polypeptidiques. C'est ce que vous voyez là. Et ces chaînes-là, elles sont reliées entre elles par des pondisulfures. Je crois que les pondisulfures, c'est la liaison entre deux atomes de soufre, mais voilà, on va pas non plus... Avec tout ce qu'on fait subir à nos cheveux, lissage, coloration, chaleur permanente... Bref, ça détruit les pondisulfures et ça détruit aussi les chaînes de kératine. Et ce que ce produit-là va faire, ou plutôt le peptide magique qui est à l'intérieur de ce produit-là, ça va être de restaurer les pondisulfures et les chaînes de kératine. Alors comment ça s'utilise? Et ça c'est le pompon sur la Garonne, c'est la cerise sur le gâteau, c'est très très simple. Vous allez laver vos cheveux, vous zappez l'étape après shampoing puisque c'est un masque. Donc voilà, le but du jeu ça va être vraiment de nettoyer bien le cheveu. Et moi quand j'utilise ce produit là, j'utilise pas mon shampoing habituel, j'utilise un shampoing de la même gamme. C'est un shampoing qui est plus neutre que mon shampoing habituel et qui va vraiment permettre d'assainir le cheveu et de bien le préparer à recevoir ce soin là. Ensuite mes cheveux, je les essore avec une serviette, enfin voilà, je les laisse un petit peu dans ma serviette pour pas qu'ils soient trempés. Je ne les brosse pas, je les laisse en pétard comme ils sont et je viens appliquer ce produit là. Faut pas en appliquer des tonnes, de toute façon je vais vous mettre à côté la posologie. Ça va dépendre de la longueur de vos cheveux et de l'épaisseur de vos cheveux et ça se calcule en pompe. Vous répartissez bien sur les cheveux et vous ne brossez toujours pas vos cheveux. Vous laissez comme ça, il faut laisser pénétrer pendant 4 minutes. Bon, moi je mets pas le chronomètre mais... Voilà, c'est à peu près 5 minutes pendant lesquelles je ne fais rien. Et ensuite, eh bien, vous démêlez, vous coiffez, vous faites ce que vous voulez. Moi souvent c'est à ce moment-là que je mets cette crème en spray parce que ça va m'aider à démêler les cheveux. Alors, il faut l'utiliser au début à tous les shampoings pendant les 4 ou les 6 premiers shampoings pour vraiment bien réparer le cheveu. Et après c'est, je crois, tous les 3 à 4 shampoings. Voilà, vous faites vos routines habituelles et tous les 3 à 4 shampoings, bah, vous utilisez ce produit-là à la place de votre après-shampoing ou de votre masque. Mon avis, si je vous en parle, c'est que le produit m'a convaincue. Il faut savoir qu'au début, j'avais pas aimé. D'ailleurs, en fait, j'avais parlé de ce produit au moment où je l'avais eu sur Instagram en disant que j'allais le tester. La marque avait vu et elle m'avait demandé mon retour. Et les premières utilisations, je leur avais dit que
mais j'avais pas été très fan et en fait c'est parce que je n'avais pas bien lu la notice et que je l'avais mal utilisée, donc forcément ça ne servait à rien, ça faisait que alourdir mes cheveux, parce que moi j'avais fait mes shampoings, j'avais mis mon masque, j'avais séché mes cheveux avec la serviette et après j'avais mis ça, donc le produit n'avait tout simplement pas pénétré. Et c'est après en lisant la notice que j'ai compris que j'avais fait une boulette et je l'ai réutilisée et depuis j'adore et je leur ai pas dit d'ailleurs, donc si jamais la marque passe par là, même si ça m'étonnerait, mais à culpa, finalement votre produit il est bien et la preuve c'est que je l'ai racheté, donc voilà. Je crois que la vidéo va être longue, je crois qu'elle est un peu plus sérieuse que d'habitude quand même, parce que je ne rigole pas avec les cheveux. Je ferai une partie 2, ça sera plus sur des soins plus naturels, un peu plus fait maison que je fais. Enfin j'ai prévu de la faire, mais si ça vous intéresse pas vous me le dites, et si ça vous intéresse vous me le dites aussi dans les commentaires. Pareil dans les commentaires je vous attends pour savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il y a des trucs que vous saviez, s'il y a des trucs que vous saviez pas, si vous avez appris des choses, voilà, dites-moi tout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. Là je vais essayer de vous faire allez, je m'en vais.